Il y a des hommes, il y a des femmes qui, depuis des temps anciens, ont connu Dieu. Ils sont connus comme étant des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Laissez-moi vous introduire dans l'univers des hommes qui ont manifesté la présence de Dieu. Des hommes d'autrefois. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, ces hommes-là, ils sont dans le ciel. Ils font partie de ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et ils nous regardent. Le premier dans la catégorie de ces êtres qui nous regardent aujourd'hui s'appelle Enoch. Il est écrit à propos d'un homme appelé Enoch dans Genèse 5 au verset 23. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Verset 4, un passage que j'aime. Il est écrit: Enoch marcha avec Dieu. Oui, un homme d'autrefois. Le ciel a rendu témoignage. Il y a des hommes qui ont foulé la surface de la terre. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, ni la dernière. D'autres t'ont précédé. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Toi, tu as Dieu avec toi. Toi, tu as Dieu en toi. Et tu n'arrives même pas à faire comme eux. C'est un problème qu'il faut monter devant le trône. Il faut présenter. Ce n'est pas normal. Enoch a marché avec Dieu. Puis, il est écrit: il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Laissez-moi vous introduire ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11 à propos de ce Enoch au verset 5. Il est écrit: c'est par la foi qu'Enoch, par la foi Enoch fut enlevé. Il a disparu pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors laissez-moi vous introduire une catégorie de gens qui marchent avec Dieu. C'est des hommes qui peuvent disparaître. Les hommes qui marchent avec Dieu, il y a des dimensions. Et on l'a vu de la vie de Philippe. Oh! Il y a des hommes, ils marchent avec Dieu. Il disparaît. Il est allé où on ne sait pas. Je ne te parle pas de la sorcellerie. Ça c'est le bas niveau. Je te parle des hommes que Dieu prend et Dieu enlève. Ils sont agréables à Dieu. Frère, marchez avec Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Dans la dimension de Enoch, je disais à Dieu: Père, ma vie n'est pas normale. Ma vie n'est pas normale. Je suis à Brazzaville. Oui, Père, je peux être aux États-Unis pendant que je suis là. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Oh, laisse-moi tranquille. On te dit, tu fais. Et on est tellement charnel, on ne connaît pas Dieu. Quand un sorcier est là, il disparaît, on dit, il est puissant. Non, ils ont utilisé la technologie que Dieu a donnée aux hommes, ils l'ont détournée. Je suis en train de te dire que je viens t'introduire. Quand tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas tomber dans une dimension, je vous le dis. Les gens te disent, tu es sorcier. Je ne suis pas sorcier, je marche avec Dieu. Le même Dieu qui a marché avec Enoch marche avec moi. Tu peux être marié, la femme ou le mari peut disparaître pendant 2 jours. Mais tu es où? 3 jours plus tard, tu es où? Tu étais où? Hey, mon mari, tu étais où? Tu as trouvé une nouvelle femme? Non. Tu as un nouveau mari? Non. J'étais avec Dieu. Bon, c'est trop pour vous, hein? C'est trop pour vous. Je suis en train de préparer l'église à une dimension où les hommes marchent avec Dieu et Dieu les enlève. Quand on a vu Philippe baptiser le Éthiopien, Philippe sort la tête de l'eau. L'Esprit du Seigneur enlève Philippe. Il est où? Disparition de Philippe. On le retrouve en train d'aller à Azote, en train de marcher, évangéliser. Oh, mais il a fait comment? Sans avion, sans bus, sans transport. Frère, il y a une dimension de Dieu qui marche avec un homme. Non, c'est trop lourd pour eux, hein? C'est trop lourd pour toi. Je t'annonce ces choses parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, dans la dimension des hommes qui marchent avec moi, je veux faire des choses extraordinaires. On ne dira pas de toi que toi tu es quelqu'un de normal. Oh, donne-moi ton amen. Le Seigneur m'a dit, je vous le dis, il y en a plusieurs. Dieu va vous emmener même à aller dans vos familles. Là où les ennemis sont en train de comploter contre vous. Il y en a plusieurs qui vont aller carrément en esprit dans les lieux où les gens sont en train de se rassembler pour te faire du mal.
pour que tu vois, tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, mais tu es un homme, une femme qui marche avec Dieu. On ne cherche pas les ministères. On ne parle pas, oh, je suis prophète. Non, laisse le ministère. Oh, dis avec moi, laisse le ministère. Nous on veut Dieu. Le Dieu qui marche avec les hommes. Yes. Ça va commencer avant la fin de cette année. Plusieurs d'entre vous, vous aurez des expériences étranges que vous n'avez jamais eues. Ça s'appelle monter. Donc un homme marche, Dieu l'enlève. Mais ce n'est pas le dernier plutôt. Il y a un autre. Entre-temps, je passe par le père Abraham. Abraham, on dit de lui qu'Abraham marcha avec Dieu. Dieu lui avait dit, Abraham, marche devant moi, sois intègre. Que Dieu t'accorde la grâce de marcher avec Dieu. Pas seulement d'avoir des apparitions de Dieu, non. L'Éternel a apparu à Abraham. Mais l'Éternel dit à Abraham, marche. Ce n'est pas les apparitions qui comptent, c'est marcher. Vis avec moi, vis en relation avec moi. Vis en amitié avec moi. Vis en intimité avec moi. Que entre toi et Dieu, il y ait une relation. Que entre toi et Dieu, il y ait une intimité. Il ne te dit pas va à l'église. Il dit marche avec moi. Marche devant ma face et sois vrai. Sois intègre avec moi, dit Dieu. Donc tu vois, tu as ta responsabilité. Lui, il t'aide, mais tu as ta part à faire. Ta part, c'est de dire oui, j'abandonne. Je parle parce que beaucoup ne croient pas que c'est possible. Donc je t'annonce pour que tu crois. Parce que sinon ça va t'arriver, tu auras peur de toi-même. Le Seigneur est en train de dire que quand ça va t'arriver, tu auras peur. Donc voilà pourquoi je te donne la parole avant. Parce que Dieu est sur le point d'exaucer la prière que tu lui as faite. Ça doit devenir normal. Et ça ne doit pas être une surprise. Il y a un autre que tu connais. Un gars qui me choque. On l'appelle Élie. Un homme de la même nature. Hey, Élie. Un assoiffé de Dieu. Élie, quelle soif tu avais de Dieu. Tu voulais quoi? Dans ma génération, ma soif, c'est pas les enfants, la femme. Ma soif, c'est que l'on sache que toi tu es. Que l'on sache que toi tu es. Dis Seigneur, quand on voit ma vie, il faut que l'on sache que toi tu es Dieu. Écoutez, il était désespéré. Que l'on sache que toi tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur, ta servante. Voilà ses prières. 1 Roi 18, verset 36. Que l'on sache aujourd'hui. Ah, toi tu dis la même chose. Père, il faut que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis ta servante, ton serviteur. Mais lui, il ne le disait pas en disant au nom de Jésus, j'ai pris non. Il disait, oh éternel, éternel, ne laisse pas ton serviteur. Non, change ma vie. Je veux marcher avec toi afin que l'on sache dans ma vie que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur, ta servante. Élie était un homme comme toi, ton voisin et moi, de la même nature que nous. C'est-à-dire, ce n'était pas un homme qui venait de lui, il ne vient pas du ciel. Il est né de papa et de maman. C'est un homme ordinaire, mais qui a rencontré l'intimité. Il a marché avec le Dieu qui avait choisi de marcher avec les hommes. Mon frère, je refuse de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Il y a une autre dimension que je n'ai pas encore atteinte. Parce que Dieu doit se révéler comme étant le Dieu qui marche avec moi. Moi je dis à Dieu, Père, si tu me laisses en vie, il faut que ma génération sache que les patriarches nous ont montré comme exemple qu'il y a encore un Dieu dans les cieux qui vient sur la terre pour marcher avec les hommes. Je veux Dieu qui marche avec les hommes. Je ne veux pas être un prédicateur. Je veux être un homme qui marche avec le Dieu vivant. Et que l'on sache que tu es Dieu. 2 Rois 2, verset 11. Il avait su que Dieu, lui aussi, allait l'enlever, le faire disparaître pour un peu de temps. On va avoir des gens qui vont disparaître ici. Ne dites pas que c'est la sorcellerie. Dites qu'on marche avec Dieu. Ouais. Disparaît de ta chambre pour apparaître ailleurs. Pour lier les œuvres des ténèbres, tu reviens encore. Quand ça va t'arriver, ne sois pas inquiet. Il exauce tes prières. Il t'emmène dans la dimension des hommes extraordinaires, des hommes de miracles. Alors imagine, Élie est avec son serviteur, comme toi et moi on marche ensemble. Et lui avait dit, Dieu va m'enlever. Il dit, oh, comment Dieu peut enlever un homme? Ah, mon père. Toi, il dit, petit, suis-moi. D'ailleurs, si tu me vois monter, c'est que la grâce est sur toi. Et lui dit, il continue à marcher en parlant. Il marchait en parlant. Pendant qu'il marchait en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un
de l'autre. Et pendant qu'ils étaient séparés, celui qui marchait avec Dieu, un tourbillon est venu, les chars sont venus, des chars de feu, des cavaliers de feu ont été vus sur la terre des hommes. Et ils ont emporté l'homme qui marchait avec Dieu, qu'on appelle Élie. Il est parti dans un tourbillon, ça dit, disparu. Un homme de dimensions mystérieuses, un homme de dimensions surnaturelles. On l'appelle Élie. Est-ce qu'il est possible de marcher avec Dieu au point que Dieu te fasse vivre des expériences étranges, des expériences surnaturelles, des expériences ô combien merveilleuses dans la présence du Dieu vivant? Je suis venu te dire que Dieu nous appelle dans la dimension, non pas à la normalité chrétienne, mais au surnaturel, au miraculeux. Regardez Moïse. Son problème, c'était de marcher avec Dieu, lui aussi. Ne me laisse pas monter si ta présence n'est pas avec moi. Il voulait qu'on sache. Moi, je ne cherche pas un titre. Je cherche pas un titre. Je veux que Dieu marche avec moi. Et Moïse avait compris que quand Dieu marche avec un homme, Dieu rend un homme extraordinaire. Il le distingue. Je vous le dis. Quand Dieu marche avec toi, tu marches avec Dieu. Dans l'amitié avec Dieu, Dieu te distingue. Laissez ça votre évangile. On dit, je marche avec Dieu, ma vie est normale. Ta vie ne peut pas être normale. Exode 33, Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse pas être nommé. Si tu ne marches pas avec moi, ne me lève pas. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse même pas me marier parce que mon mariage peut devenir une source d'éloignement. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse même pas faire d'enfants parce que les enfants peuvent m'éloigner. Marche avec moi. Et après je pourrai avoir des enfants. Mais je n'oublierai pas. Je suis une femme qui a des enfants, mais qui marche avec le Dieu vivant. Je suis un homme marié, mais qui marche avec le Dieu vivant. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués? Ce n'est pas l'homme qui se bat. Je suis distingué, distingué, distingué. Foutaise! Il y a un Dieu qui distingue les hommes. Ça veut dire qu'il les honore, il les élève, il les soutient. Il montre qu'eux, ils sont différents parce qu'ils transportent l'intimité avec le Dieu vivant. Ce n'est pas une affaire de l'église. C'est une affaire de chercher Dieu, de désirer Dieu, d'avoir soif de Dieu, d'avoir soif de que sa présence soit manifeste. Que dire de Joseph? Un homme qui marche avec Dieu. Il avait dit qu'il marche avec Dieu. La prospérité l'accompagnait. C'est pourquoi il avait dit l'Éternel était avec Joseph. Donc il y a des niveaux de présence où Dieu ne reste pas silencieux, où Dieu fait savoir qu'il est avec toi. Et lui, Dieu n'était pas en lui, Dieu était avec lui. Et la prospérité, c'est-à-dire le succès, la réussite l'accompagnait. Pourquoi? Dieu était avec lui. Aujourd'hui, si la réussite t'accompagne, on va te dire que tu as touché, tu es devenu, on ne sait pas quoi, quelle loge, quel truc, niaiserie. Un homme qui marche avec Dieu, Dieu peut manifester sa présence par une prospérité hors du commun, par une prospérité insolente. C'est pas tout, mais ça peut être un signe, un indicateur. Pas toujours, Dieu merci. Mais des fois, c'est parce que l'homme là, Dieu marche avec lui. Au point que Potiphar, un sorcier, voit que le type, même les sorciers peuvent voir que Dieu est avec toi. Je prie que pour toi, il le voit. J'ai dit que je prie que pour toi, il le voit. Ils ne disent pas que tu as ICC, on s'en fout. On s'en moque. On veut savoir si Dieu marche avec toi. Il y a un Dieu qui marche avec les hommes. 1 Samuel 18, en parlant de celui qui est notre modèle. Il n'est pas parfait. D'accord. Entre parenthèses, un homme peut marcher avec Dieu. Ou Dieu peut marcher avec un homme. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. La perfection, c'est un voyage. Même la maturité, c'est un voyage. Mais Dieu est là. Et on voit que Dieu est là. Et quand il est en toi, il transforme ton cœur pendant le voyage. Voilà pourquoi quelqu'un, j'ai compris une chose. Parfois, honnêtement, ça prend 30 ans, 35 ans, 40 ans de marche avec Dieu pour qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, commence à porter beaucoup le fruit de la vie de Dieu. Ça prend des années. Voilà pourquoi vous qui aimez beaucoup aduler les hommes de Dieu, ouais, l'homme de Dieu, s'il fait une faute, c'est pas normal. Et s'il parle mal, c'est pas normal. Non. Dieu travaille avec les hommes. Le Dieu imparfait rentre, travaille avec les hommes parfaits. Mais les hommes doivent changer.
On marche avec Dieu, on change. Parce que ça, c'est un autre message. Quand on marche avec Dieu, je peux te dire une chose. Demandez à Abraham. 30 ans plus tard, il n'était pas la même personne que 30 ans plus tôt. Il a mûri. Il est plus sage, plus stable, plus humble, plus obéissant, plus consacré. Donc on marche avec Dieu, tu vas perdre des choses, mais tu vas les gagner. On marche avec Dieu, tu vas plus ressembler à Dieu. Ton caractère va changer. Ton caractère va devoir changer. Si celui qui marche avec Dieu, Dieu va changer ton caractère. Mais la bonne nouvelle, c'est que tes œuvres vont aussi changer. Il y a des œuvres qu'on va voir au travers de toi. À propos de David, Dieu était avec David. David était avec Dieu. David allait et réussissait partout où Saül le roi l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 12. Saül le roi craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David. Verset 14. David réussissait dans toutes ses entreprises, ses activités. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. L'Éternel, la présence de Dieu est avec un homme. Il honore la présence de Dieu. Il chérit la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. La présence de Dieu impacte ses activités. Elle impacte le travail de ses mains. Frère, il existe une dimension où les hommes marchent avec Dieu et Dieu décide de marcher avec les hommes. David, comment la présence de Dieu est-elle aussi palpable avec toi? David nous l'a dit dans le psaume 42. C'est le même David. Toi, tu chantes le chant. Est-ce que tu sais que Dieu avait écouté la prière de David et Dieu avait exaucé David? Il dit, oh, comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. David dit, si tu es vraiment moi, ô Éternel, ne laisse pas ma vie telle qu'elle est. Moi j'ai soif de la réalité du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu des patriarches. Tu as marché avec Père Abraham. Tu as marché avec Enoch. Tu as marché avec Jacob. Tu as marché avec... Ils n'étaient pas parfaits, mais tu as marché avec eux. Marche avec moi. Fais-moi grâce que je marche avec toi. Marche avec moi et je marche avec toi. Main dans la main. Dieu est un homme. Mais l'homme dit à Dieu, j'ai soif. Ce qui faisait de David sa particularité. Et ce qui faisait que la grâce de Dieu, malgré, vous pouvez critiquer David, c'est un homme que Dieu a aimé et avec qui Dieu a marché. Et c'est un homme qui est connu pour avoir marché avec Dieu. En parenthèse, un roi. Donc on peut avoir la position la plus élevée du pays, mais marcher avec Dieu. On peut faire des erreurs, d'accord. Il a fait des erreurs, il a tué parfois, d'accord, mais il a marché avec Dieu. Cette fois, le juste tombe. L'Éternel le relève. Ne parlez pas contre ceux qui marchent avec Dieu, parce qu'ils marchent avec Dieu et Dieu les soutient. Et c'est Dieu qui relève un homme, c'est Dieu qui relève une femme. Si tu es tombé aujourd'hui, demande à Dieu, relève-moi. Je suis à terre, relève-moi. Pourquoi me relever? Je veux marcher avec toi. Je veux oublier ma vie passée. Je veux marcher avec toi. Oh, parce que j'ai compris que toi, tu marches avec les hommes. Il dit, oh, verset 3, mon âme a soif, mais j'ai soif de Dieu, mais du Dieu vivant. Et puis il dit au verset 4, mes larmes, chaque larme est un message que Dieu entend. Chaque larme est une prière. Je veux que tu saches que chaque larme que tu verses parce que tu cherches Dieu est transporteuse, transporte un message codé. Les larmes que tu verses, je veux Dieu. Ta bouche parle, Dieu entend. Mais je veux que tu saches que Dieu entend aussi tes larmes. Parce que chaque larme est porteuse d'un cri, d'une soif, d'un désespoir que tu fais monter vers le Dieu vivant. Un jour, tu vas te rendre compte que j'avais crié à Dieu dans les larmes. Et Dieu m'a répondu dans la joie abondante. Oui, celui qui sème avec larmes moissonnera, récoltera avec allégresse, avec cri de joie. Parce qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Il y a un Dieu qui voit les larmes. Il dit, mes larmes sont ma nourriture. Je passe mes nuits. Oh Dieu,
Je veux marcher avec toi. Oh Dieu qui a marché avec David, je veux marcher avec toi dans ma génération. Oh, il pleure. Pourquoi tu pleures, David? Je pleure parce que je veux que Dieu soit réel. Je veux marcher avec Dieu. J'en ai marre d'être un chrétien de dimanche ou de la semaine. Je veux Dieu, le Dieu qui marche avec les hommes. Oh Dieu, je crie à toi. Aide-moi à être un homme, une femme. Ma génération doit me connaître comme un homme qui marche avec Dieu. Notre monde est rempli de serviteurs de Satan qui marchent avec les principautés et les puissances démoniaques. Et on les appelle des grands sorciers, des grands féticheurs, des grands maîtres. Oh Dieu, maître des maîtres, Seigneur des seigneurs, fais-moi grâce que l'on sache que dans ma génération, il y a eu des hommes et il y a eu des femmes. Les Déborah, elles sont où? Où sont les Déborah? Où sont les femmes comme les maris qui ont marché avec Dieu, que le ciel a dit, celle-là c'est ma servante, lui là c'est mon serviteur. Ils ont marché avec moi. Laisse l'église, laisse les titres, cherche Dieu qui marche avec les hommes. C'est lui dont on dit que l'Éternel était avec lui. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Accorde-moi la grâce. Je veux Dieu. Quand on me dit où est ton Dieu, je pleure, mais mes larmes sont ma nourriture. Ah, est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Mon message est fini. Je vais prendre quelques instants pour crier à Dieu. Accorde-moi la grâce. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Ce n'est pas le cri de tout le monde. Mais si c'est ton cri, parle à Dieu pendant quelques instants. Fais entendre ta voix devant Dieu. Oh Dieu, entends mon cri. Dieu de David. Oh, toi qui as marché avec Enoch. Oh Dieu. Et la bara, la barobele. Ibrata. Et protorata. Yantele.